Une visite des structures recevant des personnes en situation palliative, telles que l'EHPAD privé de Bethléem à Thierville, est organisée. Alors dites à ce monsieur, depuis quand vous êtes ici, Madame Laurent? Expliquez-lui. Dès 75. Il n'y a pas de déménagement de prévu. Je pense pas. On est tellement bien ici pour aller où? Je viens de Paris pour vous voir, c'est pas mal quand même. Ben c'est bien, Hein? ah oui, nous sommes gâtés. On vient visiter. On vient regarder les beaux exemples. Les jeunes femmes de 87 ans? 87? Ouais. Ah oui, quand même. Je viens, âgé, hein. Ah oui, mais dites donc, vous êtes parti pour combien là? Je ne sais pas, moi. Mais la voiture qui se dirige. Ah bah, Bien, bien. Et puis, surtout, un bon séjour. C'est ça, D'accord. merci, oui, oui. Puis continuez. C'est ça, merci. Vous avez un sourire merveilleux. C'est ça, merci. Finalement, ces dames-là vivent assez longtemps. Donc le dernier moment arrive assez tard. Et forcément, avec l'équipe soignante, nous accompagnons les résidentes du mieux que nous pouvons. ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait presque 20 ans. Ça vous fait quel âge? Est-ce que j'ai le droit de demander? Mon âge, Oui. j'ai 86 ans. Bah dites donc. Pourquoi pas dites? Bah, vous les portez pas? Déjà, non, Non? vous dites ça? Oui, sérieusement? Et oui, On vous coucoune ici? oui, beaucoup. Beaucoup. Je pense que ces assises sont très utiles pour la population de la Martinique, puisque les soins palliatifs, c'est souvent l'aboutissement de la vie de beaucoup. Donc le savoir-faire qui accompagne ces décisions, les protocoles qui accompagnent la prise en charge des patients et des patientes, mieux ils sont gérés, mieux ils sont maîtrisés, mieux c'est pour le malade. Une formation des professionnels de santé a lieu avec 113 participants, composés de médecins, de pharmaciens, d'infirmiers, d'aides-soignants, de cadres de santé et de kinésithérapeutes. Je m'appelle Marie-Zanette, je suis psychologue clinicienne et j'interviens depuis un certain nombre d'années à l'hôpital Clarac, au service d'oncologie médicale et ainsi qu'à l'unité de soins palliatifs. Mais j'interviens aussi et surtout au réseau de Rouspel, réseau de soins palliatifs que nous connaissons tous. Aujourd'hui, vendredi, j'interviens sur les soins de confort et fin de vie, c'est-à-dire tout l'aspect psychologique que le soignant doit mettre en place dans sa posture de prise en charge. Il s'agit de faire un bref rappel de tout ce qui est de la dimension relationnelle avec le patient, sa famille et son entourage pour pouvoir l'accompagner du mieux que nous pouvons dans cette démarche palliative que nous mettons en place. C'est une démarche qui s'inscrit dans le cadre d'un projet thérapeutique qui est décidé par l'équipe médicale, en harmonie avec l'équipe soignante qui intervient soit à l'hôpital, soit à domicile. Et la dynamique principale qui est mise en avant dans cette prise en charge, c'est ce que j'appelle l'aspect du savoir-être. Les soignants, ils savent faire. Ils savent faire, ils ont appris pendant leur formation tous les éléments techniques qu'il faut mettre en place. Maintenant, il est important que l'on se rende compte qu'on prend en charge un individu dans sa globalité, c'est-à-dire sa globalité physique, mais psychique, sur le plan psychologique, les effets délétères des soins palliatifs sur ses projets, projets de vie, sur un individu qui avait une posture sociale, qui était dans un environnement
professionnel, etc., avec tout ce que ça comporte, mais aussi un individu qui a une famille, avec une histoire, etc. Et c'est toute cette dimension qu'on appelle la dimension holistique, hein, qui doit être harmonisée autour de 3 choses. Comprendre ce qui se passe avec le patient, être à son écoute, hein, et puis nous, hein, comment coordonner tous les éléments que chacun des intervenants a pour pouvoir aller jusqu'au bout, mais surtout faire de notre mieux. Monique Vautour, je suis cadre de santé de l'unité de soins palliatifs et en même temps le cadre de santé de la chimiothérapie à Clarac. Aujourd'hui, j'ai été présente dans le cadre d'une intervention dans les assises de soins palliatifs et d'accompagnement parce que je fais partie de l'équipe projet et tout naturellement, Eliane m'a demandé d'assurer une formation sur la relation aux proches avec la psychologue. Donc pour moi, il était important quand même que je puisse apporter un petit peu ce que nous vivons à Clarac. Et puis j'ai fait vraiment une formation un petit peu pratico-pratique, hein, dans le sens que j'ai parlé beaucoup de la relation des familles, l'entretien des familles, ce que nous réalisons à Clarac. Cette formation était très, très enrichissante et puis je crois que le fait de partager avec les professionnels, de discuter sur ce que nous faisons à Clarac, toute l'approche que nous avons avec les familles, avec les proches, comment c'est important, comment la relation est importante, comment il faut prendre le temps d'écouter les gens, d'observer les gens, de les accompagner, parce que l'accompagnement des proches est très important, notamment en l'unité de soins palliatifs, parce que c'est des personnes qui sont en grande souffrance, en grande détresse, et là il faut que nous ayons un œil observateur pour pouvoir les aider, les accompagner. Dans le cadre de la prise en charge des patients et la prise en charge de l'entourage, nous le faisons vraiment avec amour, avec beaucoup de disponibilité, de présence, puisque c'est quand même important, toute cette démarche palliative, la disponibilité, la présence, l'écoute, et vraiment l'écoute active auprès des proches, c'est très important. Je suis Patricia Nagou, je suis psychologue à l'EMIL, c'est-à-dire à l'équipe mobile interhospitalière de liaison en soins palliatifs. J'interviens dans les hôpitaux et EHPAD du centre-sud. Et aujourd'hui, j'ai fait une intervention concernant la relation aux proches et l'aide aux aidants. Alors, ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est sur le fait que c'est important, la place et la présence des proches par rapport aux malades hospitalisés, parce que c'est eux qui font le lien social, qui permet de nous donner l'histoire du patient avant, de pouvoir leur permettre d'avoir les ressources, la force, l'affectif nécessaire pour se battre, et aussi pour montrer un peu les mécanismes qui se jouent, qui font que c'est des fois difficile d'accompagner et d'aider un proche malade. Alors c'est d'essayer de travailler, de comprendre pourquoi on peut se sentir coupable, pourquoi être proche, ça complique, parce que si on est soi-même en difficulté parce qu'on a des conflits internes, parce qu'on se remet en cause, parce qu'on doute, on se dit qu'on ne va pas réussir à bien aider, parce qu'on se sent impuissant face à la maladie. Alors on essaie de faire plein de choses pour pouvoir aider son proche. Et nous, notre travail, à travers cette formation, c'est de dédramatiser sur certaines choses, c'est de former les aidants, de former les proches pour qu'ils puissent savoir comment être co-soignants, comment ce qu'ils font, c'est important parce que leur place est indispensable à nos côtés pour une meilleure prise en charge de nos proches, notamment en soins palliatifs. Une formation est aussi dispensée aux aidants, qui sont 62 à y participer. Je suis Juliette Valentin, je suis cadre de santé mais responsable qualité. Depuis quelques années, je voulais faire une formation sur les aidants. Parce que c'est vrai que j'ai eu à accompagner ma mère, je n'avais pas de formation. J'ai quand même mon père qui a 93 ans. Et donc, il était nécessaire que je fasse
cette formation aux aidants. Cette formation m'a apporté des éléments qui me permettront d'accompagner, d'écouter tous ceux qui vont pouvoir avoir besoin d'écoute et d'accompagnement. Les patients, les parents. Jenny Stéphanie Victoire, 68 ans. Présidente de l'Association des aidants familiaux depuis sa création. La MAF essaie, je dis bien essaie de donner le moyen pour que les aidants familiaux prennent un petit temps de répit pour eux. C'est bien beau de s'occuper de quelqu'un, mais il faut de temps en temps penser que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin de nous ressourcer, d'être nous-mêmes. Donc, c'est ça le rôle de la MAF. Apprendre à l'aidant, à oublier l'aider et à s'occuper ne serait-ce qu'une fois par mois.